Xavier Accard, bonjour. Bonjour Marie-Léla. Merci beaucoup d'être avec nous. Écrivain et journaliste, vous êtes le rédacteur en chef du magazine Prier, auteur de L'Art de la prière, 50 méthodes éprouvées pour faire l'expérience de Dieu, paru aux éditions de l'Emmanuel, ainsi que Le Dormant d'Éphèse aux éditions Talendier, pour en citer que deux. Nos éditeurs vous connaissent bien, puisque vous animez également l'émission À l'école de la prière. Xavier Accard, aujourd'hui vous venez nous parler de votre dernier livre, Trobrez, ma Bretagne intérieure, paru aux éditions Salvator, dans la collection Chemin d'étoiles, dirigée par Gaël Delabrosse, une collection dédiée à l'itinérance spirituelle. Trobrez, ma Bretagne intérieure, c'est un récit très personnel, Xavier Accard. Oui, en effet, c'est mon premier livre de témoignage un peu personnel qui raconte un Trobrez, c'est-à-dire un tour de Bretagne que j'ai fait il y a quelques années, un moment charnière. Une expérience qui remonte à 2009. Exactement, l'été 2009, où je revenais d'un long séjour en Inde. Et voilà, j'allais perdre une maison sur une petite île bretonne dans la baie de Morlaix. Et ça a été une façon de dire adieu à cette maison, à cette île, à l'enfance peut-être, au paradis perdu. Accepter de le perdre pour marcher vers une autre perspective. Allez donc vers de nouveaux horizons. C'est ainsi que démarre ce tour traditionnel de la Bretagne, le Trobrez. Une région que vous connaissez donc plutôt bien déjà. Oui, en fait, c'est vrai que ce livre parle à la fois d'exil, de déracinement et de désir d'ancrage. En fait, j'ai ce double lien avec la Bretagne, du côté paternel, parce que mon grand-père avait acquis cette petite maison sur une île de Bretagne qui a beaucoup compté dans mon enfance, dans le Finistère Nord. Et puis du côté maternel, parce que ma famille maternelle est de Bretagne, des Monts d'Arrée, de Carnoët plus exactement, où on a implanté juste après mon pèlerinage la vallée des Saints qui voulait réanimer un peu la mémoire bretonne. Quitter ce paradis perdu, ça a été difficile. Qu'est-ce qui vous pousse à faire ce Oui, pèlerinage? il y a des moments où il faut accepter comme ça des pertes de lieux un peu fondateurs pour se réenraciner ailleurs. Et pour cela, il n'y avait pas de meilleur moyen que de faire le Trobrez, qui est donc le pèlerinage traditionnel de la Bretagne. C'est un pèlerinage un peu spécifique par rapport à de grands pèlerinages comme Saint-Jacques de Compostelle, où en fait on traverse différents pays, on va vers un sanctuaire en particulier. Le Trobrez, en fait, c'est un pèlerinage circulaire qui n'a pas de point de départ fixe puisqu'on part de chez soi. Et la seule condition, en fait, pour réaliser le Trobrez, c'est de passer par les 7 cathédrales fondatrices qui sont liées à des saints fondateurs de la Bretagne. Parce que la Bretagne n'a pas toujours existé, elle est née en Armorique avec l'exil des Bretons de l'île de Bretagne, de Grande-Bretagne, qui ont été chassés par les tribus germaniques, les Angles et les Saxons, et qui se sont réfugiés donc en Bretagne. Et parmi eux, il y avait un certain nombre de missionnaires, de moines gallois, qui ont fondé l'Église bretonne, qui ont fondé en fait cet espace spirituel de la Bretagne. Et donc faire ce pèlerinage de la Bretagne, en fait, c'est vraiment faire le tour de la Bretagne, en découvrir toutes les dimensions, les aspects, parce que la Bretagne est assez variée. Aller à la rencontre de cette chrétienté bretonne qui est assez mal menée, mais dont il reste beaucoup de très belles traces. Vous êtes passé par Saint-Paul-de-Léon, Tréguier, Saint-Brieuc, Saint-Malo, Dol de Bretagne, Vannes et Quimper. Exactement, voilà, tout. Puis ensuite, pour remonter vers Saint-Paul-de-Léon et rejoindre ma petite île Calotte. Si notre vie est un pèlerinage dilué dans le temps, un pèlerinage est une vie concentrée et en accéléré. C'est ainsi que débute la préface de Jean-Marc Bastière, celle de votre livre, donc Trobrez, ma Bretagne intérieure, Xavier Accard. Quelle est l'expérience que vous faites? Qu'est-ce que vous gardez de ce pèlerinage aujourd'hui? C'était un peu en fait, vous savez, un pèlerinage, c'est un peu hors du temps d'une certaine façon. On rompt avec la temporalité ordinaire de notre existence et on rentre dans un peu une autre dimension où on part juste avec un petit sac. Pour ma part, j'avais pas réservé d'hébergement et c'est vrai que Avec la tente. le Trobrez, voilà, contrairement à Saint-Jacques-de-Compostelle, il y a pas de gîte. Enfin, en tout cas, à l'époque où il y avait, maintenant ça se développe un peu, mais il y avait absolument aucun gîte d'étape. Donc j'avais en effet ma petite tente, j'avais un certain nombre de contacts sur la route de personnes, et puis on rencontre aussi des personnes qui acceptent de vous héberger. Donc c'était vraiment un vrai pèlerinage où je suis parti
un peu abandonné. En plus, à l'époque, il n'y avait pas de smartphone. En tout cas, moi, je n'en avais pas. Donc, il n'y avait pas de GPS et je me suis pas mal perdu. Euh, 600 kilomètres en un petit mois, voilà. c'est physique. Alors, en fait, je pense que la marche est assez naturelle à l'homme. Donc, au départ, c'est très physique parce qu'on rompt un peu avec nos habitudes sportives et physiques ordinaires. Donc, les premiers jours sont pleins de courbatures, d'ampoules. Et puis, progressivement, on rentre dans ce rythme. Et puis ensuite, on peut plus s'arrêter de marcher. On aimerait continuer tellement finalement, ça fait du bien au corps, ça fait du bien à la tête. Et c'est voilà, euh, c'est une très belle expérience. Un pèlerinage en solitaire que vous avez fait, Xavier Accard. Oui, en effet, alors le Trobrez qui était vraiment le grand pèlerinage traditionnel de la Bretagne au Moyen Âge, comme il y a notamment un Trobrez de Anne de Bretagne, la dernière duchesse de Bretagne, qui est assez connue. Mais ensuite, il est tombé un peu en désuétude et il a été réanimé dans les années 90, notamment par le père Dominique de la Forêt, qui écrit un texte à la fin du livre et qui raconte un peu cette reviviscence du Trobrez. Mais il a été réanimé par étapes et de façon collective. C'est-à-dire que chaque été, d'ailleurs ça se poursuit aujourd'hui, au moins plus d'un millier de personnes fait une étape, c'est-à-dire entre deux cathédrales fondatrices. Voilà, mais moi j'ai désiré le faire en solitaire et complètement comme le faisaient les pèlerins du Moyen Âge. Se retrouver face à soi-même, spirituellement, ça vous a changé, Xavier Accard? Oui, alors c'est vrai que la route est dans cette solitude et c'est un peu comme une retraite, hein. Ça permet aussi d'avoir des temps de prière assez soutenus. Comme je le raconte, je me suis arrêté à l'abbaye du Beaucain, un peu dans le cœur de la Bretagne, dans le Trégor, où j'ai été accueilli par les petites sœurs de Bethléem à l'époque. Et il y avait sur ma table de nuit un livre qui s'appelle Prier le rosaire avec l'Évangile de Sœur Jeanne d'Arc, qui a un peu transformé ma façon de prier le rosaire, que j'ai beaucoup prié sur la route. Et puis évidemment, il y a aussi ce qui est assez fort, ce sont les rencontres, à la fois les rencontres d'inconnus et puis aussi des rencontres de personnes de son entourage familial. Notamment, je raconte comment sur le chemin, en fait, il y avait une grande tante que je ne connaissais pratiquement pas, qui était une femme musicienne, qui avait qui approchait les 90 ans, qui vivait seule dans une petite maison. Et donc, on a eu comme ça 24 heures ensemble à se découvrir et à se connaître. Comme c'était la sœur cadette de mon grand-père disparu il y a très longtemps, ça m'a permis. Ça, c'est tout un pan de mon histoire qui ressurgissait tout d'un coup. En fait, c'est un voyage à la fois dans l'espace, mais aussi dans le temps. Un autre pan de votre histoire qui ressurgit à travers ce témoignage aujourd'hui, c'est celle de l'Inde. Vous partez sur les traces de la figure du père Henri Le Sceau, moine bénédictin breton. Oui, en fait, quand j'ai entrepris ce Trobrez, je revenais d'un séjour d'un an en Inde, de différents séjours de vacances aussi longs, de plus d'un mois, d'un reportage aussi qui m'avait beaucoup marqué sur les persécutions des chrétiens en Inde, en Orissa, dans un petit district de forêt perdu sous le Bengale. Et donc, se mêlent à ces souvenirs de pèlerinage en Bretagne, des souvenirs de rencontres en Inde et de voyages en Inde. Et tout cela rentre en écho grâce au père Henri Le Sceau, qui était un moine breton qui est parti en 1947 implanter la vie monastique chrétienne en Inde et puis qui a été saisi par le mystère de l'Inde et qui, tout en restant prêtre catholique, en célébrant tous les jours sa messe, en étant pétri de liturgie grégorienne, puisqu'il avait passé 20 ans au monastère Sainte-Anne de Kergonan de la congrégation de Solesmes. Et il essaie de rencontrer, de comprendre profondément la spiritualité indienne, et tout ça rentre en écho, d'autant que finalement il y a des liens mystérieux entre la Bretagne et l'Inde, qui sont un peu les deux extrémités du monde indo-européen, avec tous les deux insistant sur notamment la primauté de l'autorité spirituelle. Xavier Accard, vous avez parcouru la Bretagne avec ce tour traditionnel, donc le Trobrez, pendant un petit mois, 600 kilomètres Oui. à pied. C'était en 2009. Vous êtes parti pour ne plus revenir. Est-ce que vous avez trouvé aujourd'hui une nouvelle terre? Oui, tout à fait. En fait, c'était une façon de boucler un cycle de vie, en quelque sorte. C'était une époque, j'étais vraiment abandonné à Dieu. J'étais célibataire à l'époque. Et, et puis voilà, puis ça m'a permis, disons, de tourner une page de ma vie, de renoncer, d'accepter finalement cette perte de l'enfance, du paradis, pour m'orienter vers la Jérusalem céleste, en quelque sorte, et un autre enracinement terrestre qui s'est traduit par
un mariage heureux. Voilà. Aujourd'hui, vous avez donc publié ce livre, Trobrez, ma Bretagne intérieure. C'est un livre que vous souhaitez peut-être nous présenter. Qu'est-ce que vous attendez de ce témoignage aujourd'hui? Qu'est-ce que vous souhaitez transmettre à travers cet ouvrage, Xavier Accart? Alors, c'était à la fois un témoignage, c'était à la fois un témoignage sur la Bretagne, un rapport à la Bretagne, à l'enracinement et au déracinement. Puis c'était aussi, c'est une façon de témoigner, c'est une façon de rejoindre des personnes peut-être qui seraient dans des situations semblables, par exemple soit des personnes seules, des célibataires chrétiens, des gens peut-être un peu blessés ou à la recherche d'un enracinement. Et c'est aussi une façon de communiquer ce qu'est la foi, voilà, des personnes qui s'intéressent au pèlerinage, mais qui n'ont pas forcément la foi, qui ne connaissent pas forcément le christianisme ou qui en ont des idées un peu caricaturales. Euh, voilà, et puis aussi à des chrétiens, c'est aussi une façon de faire découvrir peut-être une voie spirituelle ou une dimension spirituelle qui peut faire défaut parfois dans notre Église. Qu'aimeriez-vous dire à ceux qui souhaiteraient peut-être prendre la même route que vous aujourd'hui, se mettre en route? Je crois que se mettre en marche, en fait, c'est permettre à la lumière de se lever. Vous savez, dans la Bible, c'est assez frappant, mais dès qu'on s'assoit et qu'on arrête de marcher, l'ombre de la mort vient, mais quand on se met en route, eh bien, le soleil et la lumière se lèvent, donc il ne faut pas hésiter à rompre après avec nos habitudes. Au départ, c'est toujours un peu difficile. Le jour de partir, on se dit non, non, mais pourquoi? Qu'est-ce que je vais faire? Pourquoi je vais perdre ce temps? Je serais mieux de rester chez moi, j'ai tellement de choses à faire. Et puis, une fois qu'on a accepté cette rupture, on en est vraiment très heureux et on reçoit beaucoup. Un grand merci Xavier Accart d'avoir été avec nous aujourd'hui. Votre témoignage à découvrir aux éditions Salvatore, Trobrez, ma Bretagne intérieure, préfacé par Jean-Marc Bastière, avec Chemin partagé à découvrir donc aux éditions Salvatore. Merci beaucoup.